Et salut tout le monde. Aujourd'hui on va se pencher sur un build Netrunner très sous-estimé. J'ai pas trouvé de vidéo similaire, alors je vais te montrer ma manière de le jouer. A la base, je voulais juste faire un guide sur la contagion, mais le gameplay devenait vite répétitif. Du coup, j'ai trouvé une façon beaucoup plus fun de le jouer. On va contaminer et tout faire exploser derrière. Allez, je te montre comment transformer Night City en barbecue géant. C'est parti! Il y a plusieurs façons de mettre du poison, mais je te la fais courte, on va utiliser contagion parce que tout le reste est sympa, mais beaucoup moins efficace. Les autres options existent, les grenades chimiques, les lanceurs toxiques et les armes qui empoisonnent, comme la désunion fait la force. Mais tout ça, c'est du bonus. Il y a deux raisons qui font que contagion est imbattable. En 1, son poison est explosif. Tu enflammes un ennemi infecté, tu as une explosion garantie. Et en 2, tu peux infecter jusqu'à 7 ennemis en un seul piratage. Avec 4 de base, plus 1 avec débordement dans la branche intelligence, et 2 de plus grâce au Raven MK3, ton cyberdeck. Et justement, cette cyberconsole transforme ton hack en monstre. Plus 65% de portée, et cerise sur la charrue, une propagation instantanée. Tout le monde est infecté d'un coup, sans attendre la fin du premier cast. Bref, tu l'as compris, le build va se baser là-dessus. Et maintenant que tout le monde est infecté, il ne reste plus qu'à mettre le feu à tout ça. Je t'ai préparé une sélection d'armes pour tous les styles de jeu. Le Shingen MK5. Récupérable super tôt et facilement, sûrement l'arme de type feu la plus connue. C'est une arme intelligente qui peut toucher jusqu'à 4 ennemis en même temps grâce à prisme de ciblage, et qui a 30% de chance de brûler. Efficacité garantie. Le Psalm 11-6. Le premier fusil incendiaire que tu peux avoir. Il accepte un silencieux, parfait pour un mode plus furtif. Simple, efficace, il est super agréable à jouer. Le NDI Osprey. Le petit plaisir. Un sniper qui tire en rafale en visée, et au coup par coup au jugé. Des dégâts énormes et explosions spectaculaires. Parfait pour les ennemis d'élite. Le Séraph, le pistolet que te donne Padré si tu fais tous ses contrats. Comme le Psalm, tu peux lui mettre un silencieux. Si tu veux tout brûler sans jamais te faire repérer, c'est un excellent choix. Le Katana Errata, la fameuse lame de feu. Pratique si tu veux du corps à corps. Même si perso, je ne trouve pas que ça soit la meilleure façon de jouer ce build. La surchauffe. Si vraiment tu veux jouer 100% hack, tu peux utiliser surchauffe pour enflammer. Mais honnêtement, tu vas pas faire long feu comme ça à Night City. Et en bonus, tu peux utiliser les grenades incendiaires, le lanceur thermique, les lames, le bras, le monocable thermique. Tant que c'est la variante feu, ça marche. Ici, l'objectif est simple, plus de dégâts et plus de survie. On commence avec le Cox 2, indispensable pour le 100% crit. L'ex-disc va charger la contagion plus vite, et l'autoglace est une protection anti-Netrunner. Pour le système d'exploitation, le Raven MK3. C'est la base du setup. N'oublie pas d'équiper tes piratages avec R3. Ensuite, pour les bras, choisis les variantes thermiques si tu veux mettre le feu. Mais perso, j'utilise les variantes toxiques. Ça permet d'avoir un double dot sur les ennemis. Ensuite, je choisis les Cocatrix pour le visage. Plus 30% de critique, c'est un vrai bijou. Phoenix, Parabellum et récupération de mémoire vive pour le squelette. Et si tu joues lame, tu peux utiliser moelle épaisse. Dans les mains, micro-générateur et liaison intelligente. Ça va booster les armes intelligentes comme le SM5. Pour le système nerveux, pas d'obligation. J'utilise personnellement le Kerenzikov, la tyrosine et l'interface visuelle. Mais si tu joues katana, compensateur inversé est la bonne option. Dans le système sanguin, le trio classique de la survie, pompe sanguine, biomoniteur et mort réparatrice. Dans le système tégumentaire, modificateur de douleur et Treicogito pour le tanking. Et adaptateur cellulaire qui augmente la récupération des grenades et soins. Et comme d'habitude, le double saut pour les jambes. Voici mon arbre de compétences, mais adapte-toi toujours en fonction de tes besoins. La branche principale de la capacité technique est obligatoire pour le cyberwar, et la branche de gauche est fortement recommandée pour le bonus de soins et de grenades. Cette partie de la constitution active la poussée d'adrénaline qui va t'aider à rester en vie. Indispensable sauf si tu joues 100% furtif. L'intelligence, ton cœur de build. La branche principale débloque l'overclocking et plein d'autres bonus liés au piratage. Tout comme celle de gauche qui va renforcer encore plus tes hacks. Choisis à droite seulement si tu joues arme intelligente. Si c'est le cas, ça va t'offrir des boosts monstrueux. Les réflexes ne sont pas obligatoires du tout. Moi je le monte pour la mobilité grâce au dash et les bonus pour fusil d'assaut sur la branche de gauche. Si tu joues autrement, mets tes points ailleurs. Pour le sang-froid, je ne mets rien dans ce guide. Et enfin, la relique, avec détection des points faibles et une charge supplémentaire pour le lance-patate. Et voilà, c'était ma manière de mettre le feu à Night City avec un build poison et feu basé sur la contagion.
Si le guide t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment pour la suite. Et si tu as des questions ou si tu veux donner ton avis, passe dans les commentaires. En attendant, je te dis à très bientôt dans Night City.